L'Employé du mois, c'est une maison d'édition qui fête ses 15 ans cette année, qui est donc née à l'aube des années 2000. C'est une maison d'édition bruxelloise, même si on compte parmi les auteurs des gens qui viennent d'un peu partout. Mais toute l'équipe travaille ici et donc on fait des bouquins depuis 15 ans. Alors c'est une maison d'édition indépendante, alternative, sont des termes qui sont assez équivalents. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec quelques aides, quelques subsides, et puis une liberté quasi totale. On se finance avec les bouquins qu'on vend, mais c'est une liberté financière qui est importante parce qu'elle nous permet donc de faire les bouquins qu'on veut, de mener à bien les projets qu'on veut. Il n'y a pas de pression suite au succès, ou à l'inverse, un bouquin qui ne fonctionnerait pas, on peut continuer un peu comme on veut. Et on a suivi un peu le mouvement qui était lancé par nos prédécesseurs dans les années 90, les Requins-Marteaux, l'association Cornelius, ce genre de maisons d'édition-là, qui ont décidé que plutôt que d'aller chercher à se faire publier ailleurs dans des grosses maisons d'édition qui existaient déjà, ont plutôt eu la volonté de mettre en place des structures d'édition pour publier justement ce qu'ils voulaient, notamment leurs travaux, quoi. Alors, je parlais juste avant d'édition indépendante, de garantie de liberté. Par contre, c'est clair que comme on n'a pas des moyens fous, notamment de communication, se faire connaître d'un public plus large et dépasser le public un public acquis, plus de gens, de connaisseurs, c'est une tâche perpétuelle. Donc, il est important je pense, de faire des événements à un certain moment ouverts un peu plus sur le monde. Donc on avait fêté nos 10 ans à Paris et il était important pour nous de faire un gros événement, de monter une expo d'envergure et donc cette année on a eu l'occasion de la monter à Angoulême. Donc une expo qu'on a créée pour cet événement-là, le festival de la bande dessinée à Angoulême. Et puis après, cette expo, elle doit bouger maintenant, donc on est très content de la présenter ici à Bruxelles, au Point Culture. Et puis après, elle bougera, on espère la refaire tourner aussi bien en Belgique qu'en France. Donc voilà, c'est important, c'est un travail sans fin de essayer de se faire connaître et d'attirer le public vers nos bouquins, vers nos productions, quoi. Alors l'expo se compose de plusieurs parties. Il y a une première partie qui est juste là à ma gauche, qu'on appelle la ligne du temps, où on a l'occasion de voir une tête, un portrait de chaque auteur avec qui on a fait un bouquin. Et c'est une ligne du temps aussi qui est agrémentée de déjà toute une série de planches originales reliées au bouquin. Alors là-bas, donc dans l'espace derrière vous, derrière la caméra, il y a ce qu'on appelle la zone planche. Donc là, on a sélectionné 5 bouquins assez emblématiques de nos 15 ans d'existence, pour lesquels on a mis chaque fois alors entre 15 à 20 planches. Ça permet, c'est toujours difficile d'exposer de la bande dessinée, c'est assez ingrat. La bande dessinée, c'est d'abord fait pour être lu, mais l'avantage d'une expo, c'est de quand même voir le travail, la planche en soi. Là, il y a quand même quelque chose d'assez particulier, d'assez magique, de voir ça de près, de voir les ratures, de voir les hachures, de voir la matière, de voir les couleurs. Ce genre de choses-là, c'est quand même, ça a du sens de faire ça aussi. Alors il y aura une ou deux projections de projets qu'on a plus sur le net, notamment le site grandpapier.org, donc avec des télés qui permettront de voir ça. Un cube aussi qui reprend toute la collection 24 en détail, qui est une collection un petit peu particulière. Et alors derrière moi, la pièce maîtresse de l'exposition, qui n'est pas une pièce montée, qui est un building. L'employé du mois joue sur cet aspect du monde du travail, l'employé du mois depuis le départ. Il y a avec un peu d'ironie et d'humour. Et en fait, ce building représente le fantasme de la maison d'édition, c'est-à-dire un énorme building pour toute l'équipe, avec aux différents étages un peu toutes les étapes de production, avec le choix des bouquins allant jusqu'à la fin, à l'impression, l'empaquetage et puis le départ vers toutes les librairies du monde entier. Voilà. Je dirais qu'il y a peut-être un tournant, mais avant de parler de ce tournant-là, je parlerai plutôt d'évolution. Je pense que en 15 ans, il y a des choses qui ont changé, mais
petit à petit. Je pense qu'on s'est professionnalisé, on a travaillé sur les bouquins, on a appris à travailler sur les bouquins, que ce soit en termes de façonnage, que ce soit en termes de récit. On a appris vraiment beaucoup de choses, donc je pense que là, clairement, il y a une évolution, mais qui s'est fait petit à petit. Et s'il y a un tournant, je citerai la création du site Grand Papier en 2007. Grand Papier, c'est une plateforme d'édition numérique qui faisait suite déjà à d'autres projets qui avaient existé auparavant sur le net, comme 40 075 ou d'autres choses. Et Grand Papier, ça a quand même changé un peu la vie de l'employé du mois. Ça nous a permis de s'ouvrir à une communauté d'auteurs qui se développe sans cesse, et de lancer aussi toute une série de projets. Je pense à la collection 24, aux 24 heures de la bande dessinée qu'on a organisée 5 fois à Bruxelles. Et voilà, Grand Papier, maintenant, c'est une partie assez importante de la maison d'édition et qui la nourrit en permanence, et qui permet de faire cohabiter finalement des projets à la fois papier, donc les bouquins qu'on continue de publier, mais aussi des projets numériques sur ce site-là. Alors, le futur tout proche, c'est comme on l'expliquait, c'est de faire tourner cette expo maintenant pendant, je pense, encore 2 ou 3 ans, que ce soit en Belgique, en France, et puis on espère un peu plus loin aussi. Donc ça, c'est une chose. Et puis, tout simplement, je pense, dans un marché de la bande dessinée un peu en crise, un peu morose, je pense que déjà, tout simplement, continuer à pouvoir faire les bouquins qu'on veut, c'est déjà un objectif assez important. Après, on a envie de faire plein de choses, on a envie de trouver un successeur à la collection 24, là, qui s'est arrêtée il y a quelques mois. On a déjà des bouquins en tête et qui avancent bien là pour les deux années qui viennent, donc on a plein de projets en tête, mais déjà tout simplement pouvoir continuer la maison d'édition et garder cette indépendance, c'est déjà un objectif, un projet fort louable et déjà largement suffisant pour nous.